belle histoire. Oui, une très belle histoire. Oui, une magnifique histoire. Ça s'est passé dans une île imaginaire. Non, Fred, c'était pas une imaginaire. C'est une imaginaire. Je te dis que non, c'était pas une imaginaire. Encore de la chicane, encore de la chicane, encore de la chicane. Vous savez bien que je n'aime pas ça. Vous pouvez calmement vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle ne veut pas. Tu peux dire le nom de ta sœur? Sonia ne veut pas que je raconte l'histoire de cette île imaginaire. Elle pas imaginaire, Belle. Bon. De quelle île s'agit-il? Elle s'appelait Voyo, Kiskeya, Haïti. Pourquoi 3 noms d'avoir s'il existait? Parce que c'était des noms autochtones. Autochtone. Yash. Pourquoi autochtone? Parce qu'il y avait 3 noms. Non. Écoutez-moi bien tous les deux. Il faut remonter avant Christophe Colomb. Pas lui. Fred, s'il te plaît. Donc, avant l'arrivée des Européens, ce fut une île enchanteresse. Pourquoi enchanteresse? Parce que les habitants de l'île vivaient de pêche et de chasse. Ils menaient une vie paisible. Et puis, une île, c'est un cadeau de l'océan. On dit toujours des choses de même pour endormir les enfants. Mais c'est que Freddy. Ils avaient un nom, hein, ces habitants. Certainement. On les appelait Arawak et Caraïbes. Yash. Tu fais si c'était Yacht, toi? Moi, je pensais qu'il s'appelait Indien. S'il s'appelait machin truc là, c'est qu'il n'existait pas. Fred, t'es à la veille d'aller dans ta chambre. Ces gens-là ne s'appelaient pas Machin, mais bien Arawak et Caraïbes. Ils ne s'appelaient pas non plus Indiens. C'est Christophe Colomb qui s'était trompé en pensant aller vers les Indes en passant par la route de l'Ouest. Ça, je le savais. Tu savais quoi? Que ce Christophe Colomb était un nono. Va dans ta chambre. Si tu n'as pas dans ta chambre, il veut-il me croire que l'île est imaginaire? Ouais. Reviens, Fred. Il faut dire que tout ça est un petit peu imaginaire. Car, à l'époque de Colomb, les gens croyaient que la Terre était plate, au point que son équipage a failli se mutiner. Se mutiner? Pourquoi on va dire ces mots du dictionnaire, mamie? Ça veut dire se révolter contre lui pour le forcer à faire demi-tour, car on craignait de tomber dans un gouffre. Quel gouffre. Les gens de cette époque, croyant que la Terre était plate, s'étaient dit que certainement il devrait y avoir un gouffre quelque part, et particulièrement dans la mer. Ah ouais? Pourquoi Colomb cherchait-il cette île? D'abord, il cherchait le fameux Sipango. C'est quoi cette affaire-là? À cette époque, beaucoup de personnes se persuadaient qu'à un endroit, les épices abondaient. Alors, on a appelé cette île imaginaire Sipango. On dit que Colomb cherchait la route des épices. Les épices qu'il voulait mettre dans sa nourriture? Mais non, Fred, ce serait trop long à t'expliquer. Tu sais, les épices autrefois, c'était comme le pétrole aujourd'hui. C'est trop compliqué tout ça. Je continue à croire que l'île est imaginaire.
D'ailleurs, mamie, tu viens de dire, là où les épices abondaient, c'était une île imaginaire. Si tu veux, Fred. Je t'embauche au coin, hein? C'est pas gentil, mamie, de lui donner raison. L'île n'est nullement imaginaire. Sonia, ne fais pas un drame avec ça. Venez avec moi. On va s'asseoir. On va se fermer les yeux. Tu vois? L'imaginer. Vous voyez tout là-bas? Une rivière. Les bruits étranges de la nuit qui font peur aux enfants. Ici, un manguier. Là, des pistaches des Indes. Des acacias plantés dans une immense cour. Un morceau de lune semblable à une tranche de moulin et qui fait lago avec un gros nuage qui veut l'avaler comme un énorme poisson avale une toute petite sardine.
Ne m'appelle pas l'Indien. Mon nom est Sabi. Je suis un mélange de toutes sortes d'ethnies. Mais du côté maternel, je suis un aborigène. Un aborigène? Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer quand est-ce que mes ancêtres sont arrivés ici. C'est sûr, ils vivaient tout proche de la nature. Ah, par exemple, jusqu'à la 15e année, les jeunes gens du même sexe se rendaient tout nus. Ah bon? Les athlètes de leur côté portaient le paille. De paille? Une sorte de jupe en coton très paille. Tout bouilli de gros coups, dans l'unique intention de s'enfiler. Ils sortaient leurs cheveux de plus de période. Si tes ancêtres étaient comme les sauvages, avec au moins un système de gouvernement? D'abord, mes ancêtres ne vivaient pas comme des sauvages. Non, harmonie avec la nature. Nuance, nuance. Plus que pas chérie. C'est des préjugés qui sont encore véhiculés aujourd'hui. Et puis oui, ils avaient un système de gouvernement qui fonctionnait très bien. À l'arrivée de colons, ils les utilisaient en scène classique. C'était quoi ça? C'était comme des royaumes, mais pas tout à fait des royaumes. Te rappelles-tu des noms de ces espèces de royaumes? Oui, je m'en rappelle. J'avais la Magua, la Maguana, la Zaragua, le Marien et puis le Alors, les rois! Non. Les souverains s'appelaient en roi, mais cassés. Il y avait aussi les sous-cassés. Et Anakao? Anacaona, c'était une belle femme qui était le samouraï le plus réputé de son temps. C'est-à-dire celle qui chantait les louanges en l'honneur des Émens, les dieux du pays. Mais c'est imaginaire tout ça! Que sont-ils devenus, ces aborigènes? L'histoire n'a pas encore dit le mot qu'il faut. Alors je me vais ici à faire et dans l'imaginaire. On est responsable de rien, nous autres. Nos ancêtres sont venus dans l'île merveilleuse sortant de divers points de l'Europe. Au début, c'était rien que par curiosité, par esprit d'aventure. Mais quand ils ont cru que l'or existait en abondance, tout a basculé. Ils ont agi comme les vrais barbares, alors qu'ils donnaient ce nom aux aborigènes. Mais l'acte le plus ignoble qu'ils ont commis, c'est d'avoir. Oh, je préfère m'en aller. Mais quelle mouche t'a piqué? C'est moi la mouche! Dans la mer,
Venezuela, du continent africain, de la Sierra Leone, du Dahomey, du Sénégal, du Congo, d'Angola et de la Côte d'Ivoire. Il y avait parmi eux toutes sortes de gens. Paysans, chasseurs, bergers, rois de leur pays. On sait que leurs bâtons portaient le nom de Néphili. On sait qu'ils ne sont pas restés indéfiniment dans cette condition de sous-humain et qu'ils ont combattu les armes à la main pour conquérir leur liberté. Mais moi, je préfère rester. Mais toi aussi? Moi, Mais tout le monde ici parle de d'imaginaire. contes, légendes, devinettes, proverbes, chansons, croyances. C'est tout ça, l'imaginaire que les enfants ont. Côté passé là
mais eux aussi, leur mot à dire. Il faut rendre grâce à Dieu. Celui qui demeure sur la hauteur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire au siècle des siècles. Oui, Simon, c'est bien bon. C'est vrai. C'est vrai. La journée, sans cette c'est ça que moi je fais. La journée, c'est le que ça a la nuit. Comment ça a dépassé la nuit? La nuit, c'est l'optimité. C'est pour cette raison, la vigilance. Et puis, on va finir avec. C'est mon yagadam, c'est mon yagadam, c'est mon yagadam, c'est mon yagadam. Yo pas connais-moi. Yagada,
Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Bois Métis. Quoi? Je devais dire la légende de Bois Métis. Alors, voilà. On rapporte qu'à l'époque où les Espagnols pillaient l'or d'Hispaniola, c'était le nom que Colomb avait donné à cette île hors du commun. Donc, alors que les Espagnols ramassaient tout l'or qu'ils pouvaient, un gouverneur de l'île faisait égorger dans les bois tous les enfants nés d'une esclave et d'un colon espagnol. C'est pourquoi les gens dénommèrent ce lieu Bois Métis. La légende disait qu'une malédiction était attachée à ce lieu. On raconta que le sang des innocents en mouillant la terre forma une mare mouvante qui enterrait tout. Les gens comme les animaux. Que se passait-il? Et où était située cette eau? Personne ne le savait. C'est pourquoi tout le monde s'éloignait du Bois Métis. Mais il y avait tout près du Bois Métis une belle et grande maison à l'allure étrange. Que se passait-il dans cette maison à l'allure étrange? C'était la demeure de Fillette Lalo. Elle capturait tous les jeunes gens qui venaient chasser dans le Bois Métis. Ou te dit qu'on s'assoit,
Excuse-moi. C'était bon pour papa. Je suis pas seulement un farfelu, hein. J'aime aussi, moi, la gardant, le petit marchand, indécemment, puis de légumes et Thank
She
C'est grand-père. On faisait de belles choses. On racontait de belles choses. Mais grand-père, il est pour raconter. Vous racontez ma vie. C'est comme il faut parler de la pluie et du beau temps. Qui est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi-même, Pédou, avec cheveux depuis matin, la pluie a fait mouiller, soleil a fait chauffer, ouvrez la porte pour moi. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Depuis matin, la pluie a fait mouiller, soleil a fait chauffer, ouvrez la porte pour moi. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Depuis matin, la pluie a fait mouiller, soleil a fait chauffer, ouvrez la porte pour moi. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Depuis matin, la pluie a fait mouiller, soleil a fait sécher, ouvrez la porte pour moi. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou. Depuis matin, la pluie a fait mouiller, soleil a fait sécher, ouvrez la porte pour moi. Wa bon yon petit beau, et petit beau, toi petit beau loulou.
une façon de parler. Je suis un flibustier. Je passais de port en port d'attache en dehors des îles régulièrement colonisées. Je vous dis que mes occupations consistaient surtout à débusquer des camions espagnols chargés d'or et d'argent pour les piller avant la traversée de l'Atlantique. D'abord, monsieur le flibustier, vous étiez un mauvais garnement. Si tu veux. Nous n'étions pas les seuls. Ah, c'était la belle époque de la piraterie. Je croyais que c'était plutôt un boucanier. Oh non, pasteur! Moi, j'étais un vrai de vrai. Le boucanier lui avait pour tâche habituelle le boucaner la viande sur des feux de bois. Bien entendu, c'est lui qui nous ravitaillait encore. Mais nous étions tous des aventuriers par suite de naufrage de nos bateaux ou par suite de mutinerie. Mais on n'était pas tous nous autres. On nous dénommait les frères de la côte.
l'alphabet. Yo, danse,
gars qui se promène sur une île imaginaire pour sur cette île, tout en faisant du cœur avec les autres. Le vagabond, penses-tu que cette photo t'aurait quoi que ce soit à dire? Mais l'élément, Mais qui? l'île enchanteresse elle-même, à travers les chansons de ses troubadours. Souvent, pas bien, mais là, je loue, mais ce
rencontrer les gens, et sourire les moi, d'ici à la belle mort, moi du ciel à la belle, il dit nous trouver sa chair. Dix oiseaux, nos voix qui tapent écouter. Dix oiseaux, nos voix qui tapent écouter. Et moi songe ça, gagner la peine, avec bijoux ça, des pieds moins la chaîne. Et moi songe ça, gagner la peine, des pieds moins la chaîne. Choukoum, c'est ton marabout, ciel éclairé qu'on chandelle. Et gagnant, t'étais debout, aïe, si Choukoum t'es fidèle, aïe, si Choukoum t'es fidèle, nous étions causés longtemps. Dix oiseaux, nos voix qui t'avaient écouté. Dix oiseaux, nos voix qui t'avaient écouté. Et moi, songez ça, gagner la peine, car des bijoux ça, des pieds moins en chaîne. Donc oubliez ça, c'est trop grand la peine, des pieds moins en chaîne.
musique. Non, 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 c'est pas la peine, les artifices et les organes. La vie se vit tout simplement dans le quotidien, évidemment. On visionne la réalité de toutes les nationalités. Politique et musique, ce sont des mots qui riment, mais il y a un abîme, ceux qui font des promesses, ceux qui chantent la promesse. Certains qui se promènent en limousine, le petit baratine, en autobus ou en métro. Ceux qui sont payés en cours ne peuvent pas assez, c'est l'équivalent de notre société. Passez la main, ne riez pas, tout le monde. Passez la main, tout le monde. Tout le monde. Yeah, tout le monde. Oh oui, sur le rythme. Oh yeah. Voir la vie comme dans la danse, les étoiles et la romance. L'économie peut bien s'écrouler, continue quand même à rêver. Frère, frère, ton bagarre, le mondial est à refaire. Oh yeah. La vérité c'est la musique, tout le monde est sympathique. N'est-ce pas vrai? Oh yeah. Noir contre noir, blanc contre blanc, on ne peut pas dire qu'il y a autant de racisme quand il y a au fond, plutôt l'islamisme. La haine est chez le même, toujours prête à tout détruire, là-bas la main. Voir à Montréal, non, comme en Bosnie, des frères de même religion, de même couleur, se faire la terreur et s'arracher la vie. On arrache une fleur, et Didier, et tous les fanatiques, laissez passer la musique, la musique, la musique. En douceur, en couleur, en douceur, en couleur, en douceur, en couleur. Na 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 na. Laissez passer la musique. C'est votre tour. Tout le monde. En douceur, en couleur. C'est votre tour. Je ne vous entends pas, tout le monde. Je ne vous entends pas, tout le monde. Laissez passer la musique. En douceur, en couleur, en douceur, en couleur. Oubliez la haine, les regards, la jalousie, la tristesse, la souffrance. La liberté, l'égalité, la fraternité. Tout le monde le sait. Tout le monde. Je vous entends même pas. Tout le monde. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, vous venez de voir l'île en question, le musée-théâtre de Pierre Saint-Sauveur. L'introduction, la pièce Guinée de El Hadji El Diaye, chantée par Karen Young, les danseuses. La soliste Alexandra Joseph. Les interprètes Rachel André.
Brady. Stéphanie Brady. Claire Gaëlle Champagne. Myrna Karina. Vanessa Dubozo. Patricia Gardel. Maureen Jean-Louis. La chorégraphe Altagrace Rigueur. Dans la première séquence, les personnages étaient la toute petite sœur Tamara Nazon. Sonia Mishka Nazon. Fred Thierry Nazon. La mère Rachel Métellus. Dans la deuxième séquence, Fédia Larissa Gardel. Janou Solette Milius. Fabi Bernard Fleury. Dans la troisième séquence, Victor Sylvain Dauteuil. Kaunda Ricardo Raphaël. Dans la quatrième séquence, l'homme d'église, Réginald Delva. Gangan, Pierre Saint-Sauveur. Dans la cinquième séquence, la voix hors chant était celle d'Altagrace Rigueur, la cousine Josiane Milius. Enfant était Bernard Fleury. La sixième séquence, Angelina Josiane Milius. Grand-père Pierre Saint-Sauveur, le flibustier Sylvain Dauteuil. La septième séquence, le patriote Réginald Delva. La huitième séquence, le poète Bernard Fleury. La neuvième séquence, individu, Dieu grand Nicolas. Dans la dixième séquence, le vagabond Réginald Delva. Les solistes chanteurs, Chavannes Clairvaux. Magali Rose. Gérald William. Les danseuses du groupe Étoile de mer, Vanessa Durozo, Patricia Gardel, Maureen Jean-Louis et Alexandra Joseph. Les danseuses du groupe de danse Caraïbes Inter, Rachel André, Maggie Brady, Stéphanie Brady, Claire Gaëlle Champagne, Marina Champagne, Myrna Karina, Barbara Montlouis,
Rebecca Perceval-Jolin. Sarah Philémon. Sur une chorégraphie d'Altagrace Rigueur, le danseur Robert Morin. Les musiciens Ernst Volsi, Claude Jeannot, le percussionniste Marco Gentil, son et éclairage Patrick Bourré et Pascal Delvaux, l'assistante à la régie du son Marie-Flore Gaumont, régisseur de plateau Sébastien Moïse, assistant à l'éclairage et à la mise en scène Bernard Fleury, texte, composition et mise en scène Pierre Saint-Sauveur. Les chansons entendues dans cette représentation théâtrale proviennent des chansons traditionnelles du terroir haïtien. Le poème est un extrait de Nomade je fus de Anthony Phelps. Ont collaboré à la réussite de la soirée Éric Carénard, Jean-Robert Boulin, Anne-Marie Duplessis, Bernadette Saint-Sauveur, Marie-Claude Bédy, Justin Desbrosses et Yvon Nazon. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'une façon toute particulière ce beau public, car je dois vous dire que ce matin, j'étais déprimé. Vous m'avez redonné vigueur ce soir, parce que je m'étais dit, est-ce que j'aurai vraiment du monde? Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est au nom de ces jeunes. Vous voyez, beaucoup de jeunes ici, et ils ne sont pas payés. Voyez-vous, je leur ai dit, si ça va, s'il y a du monde, vous allez avoir un petit quelque chose, un petit tcho-tcho, pour parler à vous. Mais ils ne sont pas payés. Donc, je vous remercie d'être venus pour leur salaire. Votre présence a été leur salaire. Je vous remercie beaucoup. J'ai dit à mon ami Robert Boulin, qui est là avec moi tout le temps, qui m'encourage, je lui ai dit, c'est la dernière fois que je fais ça. Je lui avais dit, bon, c'est la dernière fois que je présente un spectacle comme ça, là, voyez-vous, à Grand-Renfort, parce que je suis vidé. Je suis vidé, complètement vidé. Mais je suis content ce soir parce que vous êtes venus et je ne sais pas si je vais tenir ma promesse à Jean-Robert Boulin. Et je tiens à remercier aussi des gens qui nous ont encouragés. Oui, des gens qui nous ont encouragés. S'il te plaît. Oh oui, parce qu'il y a des gens qui nous ont encouragés quand même. Ça n'a pas été dit ici, alors je tiens à le dire, n'est-ce pas? Et, malheureusement, je n'ai pas mes lunettes. alors tu vas lire. Alors, c'est ma fille qui va lire pour moi. Je suppose qu'on parle également de Pierre-Michel L'Espérance, photographe, Louis-Marie Saint-Fort, Sully-Mont Premier, Marché Méli-Mélo, Jean-Mathieu Frédéric, Gab Vie et la Belle Triole, salon de coiffure.
Une autre annonce, le programme de danse santé automne et hiver de M. Robert Morin se tient dorénavant les jeudis soirs de 7h à 9h p.m. au lieu de mardi soir, ceci à partir du 12 octobre. Toujours au bureau de la Communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal, 69-70 rue Marquette, coin Bélanger à Montréal. La danse exercice se fait sur tous les rythmes latins et modernes, cha-cha, salsa, merengue, mambo, rumba, samba, vals, tango, etc. Les danses de couple, solo, chorégraphie, tout est mis en œuvre pour vous tenir en pleine forme et vous faire oublier le froid qui vous attend. Pour information, M. Morin, on contacte M. Morin au 450-441-6585. C'est écrit en créole. La journée à Montréal, la célébration de la Journée internationale de la langue créole, le comité d'initiative pour vous souhaiter l'alphabétisation en Haïti. On vous invite tous, donc, le samedi 28 octobre 2000, à compter de midi, au centre Saint-Pierre, salle Visitation, 1212 de la rue Panet à Montréal, angle René Lévesque-Ouest, en face de Radio-Canada. Mais ça va empêcher que papa écrit belle créole. Parce que l'aime se vient dire bagaille pas, il vient dire bagaille pas. Et il faut dire, il faut langue. Pas qu'il y ait monde pas bêtise avec lui, il pas quitter langue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Que ton